voyez là, c'est des tombes mérovingiennes en fait, qui étaient avant dans le cimetière et qui ont été ramenées ici. Donc vous pourrez y jeter un œil, vous verrez, c'est les pierres tombales en fait, avec parfois des formes de croix dessus. Et donc, on a trouvé intéressant de vous parler de l'église de Lemzour et puis des bâtiments autour, parce qu'en fait, au XIIe siècle, Lemzour était une cité importante. En particulier, aujourd'hui, la seule trace qui reste, c'est l'église qui a été remodelée, mais ça, on y reviendra plus tard. Il y a ce qu'on appelle ici l'ancienne commanderie, donc la Guillaunie, pour ceux qui connaissent le bâtiment à côté, qui est un bâtiment du XVIIe, donc qui n'est pas du tout un bâtiment templier, mais par contre les sous-sols datent de l'époque templière et les caves sont du XIIe siècle. Et puis en fait historiquement, ici il y avait autrefois 3 châteaux au temps des Templiers. Donc il y en avait un ici, château de Buisson. Parfois il paraît que quand on laboure les terres on retrouve des pierres du château. Il y en avait un qui était juste à côté du cimetière ici. Et un troisième en fait qu'on est très très fiers parce qu'on l'a découvert un petit peu de façon fortuite récemment, c'est le château de la Salle, qui est alors à vol d'oiseau qui se situe par là, qui a complètement été, enfin la fin de la destruction a eu lieu pendant la Révolution française. Juste avant la Révolution on décrivait un château à 4 tours, après il a été détruit. On pensait qu'il n'en restait rien et donc il y a 2 ans, vraiment fortuitement, on se baladé sur le terrain qui était couvert de ronces. On a redécouvert avec Thérèse, donc le maire de Lemzour, ou comment on dit maintenant, la maire La mairesse de Lemzour, on a redécouvert d'anciennes caves voûtées avec des escaliers d'accès qui sont en train d'être nettoyés et puis on espère un jour pouvoir faire la visite aussi de cet endroit qui est très très bien conservé. Ce qu'on a retrouvé également dans les archives à Périgueux, c'est qu'entre la Guillaunie, le bâtiment qui est donc juste ici, là, qui est en vente d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, et le château de la Salle, il y a des souterrains en fait, qui reliaient les deux. Et à l'époque, au temps des Templiers, en fait, les souterrains étaient assez populaires. Bonjour, ça va bien? Ben, c'est bien. De ma fille à l'école. Oui, très bien, ben, merci, tu as fait la bonne publicité. C'est juste le début. Alors, avant de vous parler de l'église concrètement qui va être mise à l'honneur par les enfants, parce qu'on va écrire un livre sur l'église de Lemzour cette année avec les enfants de Négronde, juste je suis obligé de vous redonner des éléments un petit peu d'histoire. Je ne vais pas vous en donner trop, mais je vais vous en donner un petit peu quand même. Et pour vous parler des Templiers, pour vous expliquer en fait qu'est-ce qu'étaient les Templiers, et surtout c'est difficile de parler des Templiers sans parler des croisades, parce que les deux sont liés. Donc, les croisades. Donc on va commencer en fait, pourquoi en fait les croisades ont eu lieu. Donc la première croisade a débuté en 1095. Alors pour vous mettre dans le contexte de l'époque, parce que c'est assez important, il faut savoir que déjà autour de l'an 1000, il y avait des élans mystiques très importants qui se déroulaient, en particulier parce que les gens à l'époque craignaient la fin du monde. Et à l'approche de l'an 1000, en fait, il y avait tout un tas de craintes qui ressurgissaient. Et donc indirectement, la Jérusalem terrestre, mais la Jérusalem céleste redevenait un sujet, comme on dirait aujourd'hui, à la mode. Donc ce qui veut dire que les pèlerinages vers Jérusalem redevenaient extrêmement populaires. Et en 1071, les Turcs ont eu la mauvaise idée en fait, d'interdire l'accès à Jérusalem aux chrétiens d'Occident. Là, je dirais que c'est un petit peu ce qui a mis le feu aux poudres. Donc à partir de là, en fait, il y a commencé à y avoir l'idée d'une première croisade qui pourrait se dérouler pour reconquérir les lieux saints. En fait, Jérusalem et toutes les places fortes en Moyen-Orient en fait, avaient été récupérées par les musulmans au fil des siècles. Et donc la première croisade a eu lieu en 1095 et donc les lieux saints ont été récupérés en 1099. Jérusalem, Bethléem, enfin des villes assez emblématiques étaient repassées sous le giron de l'Occident. Donc à la suite de ça, les croisades se sont enchaînées. Et donc l'exemple que je cite régulièrement, c'est la deuxième croisade pour vous donner un peu l'état d'esprit des gens de l'époque. Quand il y avait la deuxième croisade a été prêchée par Saint Bernard, et quand Saint Bernard prêchait la seconde croisade, on explique que les mères même qui assistaient au prêche de Saint Bernard, on était tellement dans un esprit mystique qu'elles retenaient leurs enfants parce qu'elles avaient peur que directement les enfants suivent Saint Bernard et partent à la croisade rapidement. Voilà, donc les croisades se sont enchaînées. La difficulté, c'est qu'en fait, on avait récupéré les places fortes au Moyen-Orient. Il y avait effectivement les croisades qui se déroulaient, mais entre-temps, les pèlerins petit à petit affluaient à Jérusalem sur des routes qui n'étaient pas forcément sécurisées.
Donc à un moment, la question de comment sécuriser le cheminement des pèlerins jusqu'à Jérusalem s'est posée. Et c'est là où en fait, officiellement, les Templiers ont été missionnés pour protéger les pèlerins. Et en l'occurrence, quand on dit missionner, c'est vrai que leur ordre a été officiellement reconnu par le pape en 1939. Donc à partir de là, en fait, ils ont géré tous ces transferts de population. Les Templiers étaient très très populaires et donc petit à petit leurs attributions, leurs missions se sont étendues. Et en l'occurrence, en fait, non seulement ils géraient les transferts de population, la sécurité des transferts, mais également il y a certains nobles en fait qui, quand ils partaient en croisade, leur demandaient de gérer leurs biens. Donc, ce qui était une très bonne opération financière pour les Templiers, puisqu'ils ont récupéré comme ça en fait la gestion, alors au départ temporaire, de forêts, de fermes, etc. Donc l'argent en fait leur revenait, et puis finalement quand les nobles passaient l'arme à gauche pendant les croisades, ben, c'était pas plus mal, comme ça ils récupéraient définitivement les territoires. Donc pour gérer tous ces biens, en fait, ils ont dû se structurer géographiquement avec des bâtiments dans lesquels l'organisation se déroulait, c'est ce qu'on appelait les commanderies. Donc c'était un bâtiment, différents corps de bâtiments, parfois il y avait une chapelle à l'intérieur. Et donc au sein de ces structures, parfois qui étaient entourées de murailles, l'organisation, toute la gestion se mise en place. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire des Templiers ici, mais juste pour vous raconter quand même l'histoire jusqu'à son terme. Petit à petit, ils ont eu aussi un rôle de banquier. Donc ils commençaient parce qu'ils ont commencé à accumuler des biens matériels, mais aussi de l'argent. Donc ils ont été amenés à faire des prêts, dont des prêts au roi de France, Philippe le Bel. Et puis finalement, l'histoire a mal tourné pour eux en particulier parce qu'au moment où les places fortes au Moyen-Orient étaient reprises par les musulmans, et en particulier quand Jérusalem est tombée Salut Pascal, en 1291, Jérusalem est retombée aux mains des musulmans. Dans ce cas-là, ils n'avaient plus vraiment de raison d'être. Alors ils n'avaient plus de raison d'être au niveau de la protection des pèlerins, mais ils avaient quand même toute une activité de banquier qui aurait pu être maintenue. Sauf que Philippe le Bel, à l'époque, les caisses de l'État étaient vides. s'est dit finalement, si je peux les faire disparaître, ça m'évitera de devoir payer la dette. Et donc c'est à ce moment-là où les procès des Templiers ont commencé. On les a accusés de tout un tas de choses, dont cracher sur la Vierge, sodomie, etc., etc. Et à la suite de ça, en fait, on les a torturés pour qu'ils avouent en fait leurs activités. Ce qu'ils ont fait, c'est pas ça qui les a condamnés à leur perte, mais simplement à la fin une fois qu'ils ont avoué. Après, en fait, ils sont revenus un petit peu sur leurs paroles en disant que finalement, on les avait, sous la torture, ils avaient été amenés à faire des aveux. Et c'est ça qu'on ne leur a pas pardonné, puisqu'on les a accusés d'être ce qu'on appelle relaps. Et à l'époque, revenir sur des choses qu'on avait jurées, c'était pire qu'admettre ses torts. Et donc, c'est là où ils sont un peu, petit à petit, en fait, ils ont été condamnés, brûlés. Et ça a été la fin des Templiers. Avec le dernier maître de l'ordre, Jacques de Molay, qui, pour la petite histoire, ou pour ceux qui ont lu Les Rois maudits, avait donc maudit Philippe le Bel, Clément V le pape et les 13 générations qui suivaient. Puis il se trouve que dans l'année qui a suivi, Clément V et Philippe le Bel ont passé l'arme à gauche. Donc du coup, ça a participé de la légende des Templiers. Et donc, encore là, pour la petite histoire, quand Philippe le Bel a entendu Jacques de Molay, donc ça se passait donc sur le square du Vert-Galant, juste à Notre-Dame. Ouais. Quand sur le petit square, Jacques de Molay a déclamé cette malédiction, on dit que Philippe le Bel aurait dit qu'il avait du regret. Et quand on lui a dit « vous regrettez d'avoir condamné Jacques de Molay », il a dit « non, ce que je regrette, c'est de ne pas lui avoir coupé la langue ». Toutes ces malédictions. Donc voilà. Alors pourquoi les Templiers sont devenus aussi emblématiques? Alors effectivement, c'est parce qu'ils ont été très riches, ils avaient du pouvoir, et puis leur histoire n'a pas duré si longtemps que ça finalement, puisqu'entre le 12e et le 14e, je dirais, c'était plié d'une certaine façon. Mais ce qu'il y a aussi qui est intéressant, c'est que quand ils protégeaient des pèlerins, ils avaient quand même un lieu où ils résidaient à Jérusalem et qui se trouvait être les anciennes écuries de ce qu'on appelle l'ancien temple de Salomon. Et donc ces écuries auraient
aurait, enfin vraiment je le mets au conditionnel, aurait contenu des objets assez emblématiques tels que l'Arche d'Alliance. Donc c'est l'arche qui a servi à transporter les tables de la loi quand Moïse, on lui a dicté les tables et qu'il les a écrites. Elles auraient été transportées par l'Arche d'Alliance. On avait dit que l'arche avait été conservée donc, dans ses écuries, mais également le Saint Graal. Et donc il y a eu toute la légende aussi comme quoi les Templiers auraient possédé le Saint Graal et l'Arche d'Alliance. Donc alors moi je dis que c'est vrai, ils les avaient. D'ailleurs je pense qu'ils les ont conservés dans un village de Dordogne. Et donc quelque part ici, en fouillant le mur, peut-être qu'un jour, voilà, donc ça c'est pour les Templiers. J'espère que ça ne va pas être... C'est un ajout du XVIIe, il n'existait pas à l'époque. L'église en elle-même, en fait, elle n'avait pas ce qu'on appelle le mur-porche devant. Ça c'est pareil, c'est un ajout du XVIIe. Donc il faut penser que le mur était plus bas. Et en particulier, la partie centrale, en fait, c'était une tour qui était beaucoup plus haute et qui, à l'époque, contenait des cloches. Simplement, donc l'histoire est un petit peu tourmentée du lieu, et donc en particulier pendant les guerres de religion, l'église, on a mis le feu dans l'église, et donc cette tour du milieu en fait s'est effondrée. Et à la suite de ça, ils l'ont reconstruit. Donc ils ont construit ce mur-porche, ils ont transporté la cloche dans le mur que vous voyez à l'avant. Et ensuite, ils avaient quelque chose qui n'était pas trop mal, en fait. Je vais vous montrer, j'ai un dessin. Normalement, j'ai des grandes plaques, mais on ne les a pas retrouvées, donc tant pis, désolé, je vais vous montrer comme ça. Donc, ils avaient refait, en fait, donc, le mur porche ici, et puis ce petit dôme qu'on voit là. Et donc, ils ont fait l'ajout du 17e qui est derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien tous. Alors, avant ça, donc, je vous disais, la tour était plus haute, et puis ce petit rajout à l'arrière, en fait, à la place, il y avait ce qu'on appelle une chapelle en cul de four, donc quelque chose de rond, dans lequel se situait l'hôtel à l'époque. Donc voilà, donc d'une certaine façon, elle a perdu de la hauteur à l'époque avec ce porcheron, et puis ce dôme rond, et puis voilà. Et alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que finalement, au 19e siècle, le dôme ici a commencé à se fragiliser, il menaçait de s'effondrer. Donc du coup, ils ont reconstruit la structure telle que vous la voyez aujourd'hui, et voilà. Depuis, ça n'a plus trop bougé, sauf qu'à l'arrière, donc le nouveau chœur du 17e, à côté, il y a la sacristie attenante, on ira la visiter tout à l'heure. Et puis en fait, avant, il y avait des latrines à côté, donc ça c'était rigolo, mais les latrines, on a jugé à un moment que c'était pas trop monter des trucs. On voit encore la trace du mur des latrines, de la toiture des latrines sur le mur. Donc voilà pour l'histoire de l'église, enfin de l'histoire externe. On va aller voir à l'intérieur. Alors ceux qui savent, c'est ceux qui ont la réponse, surtout vous ne la dites pas. Hein, c'est comme quand on lit un livre policier, on ne raconte pas la fin aux autres avant. Donc alors, quand vous partez de la gauche, 1, 2, 3, 4, le quatrième personnage, vous allez essayer de deviner comment il est, ce qu'il fait. Non. Oui. Ah, bien. Très bien. Donc en fait, il a effectivement la tête entre les jambes. Les doigts, là, ce qu'on voit, ces doigts, en fait, ils sont autour de ses cuisses. Sauf que la deuxième est cassée. Alors voilà, sauf que la deuxième est cassée. Et en fait, c'était le symbole de conversion. Donc en fait, comme il y a un retournement du personnage, en fait, ça symbolisait la conversion. Alors après, les autres choses qui sont décrites aussi, alors il y a un personnage qui a une espèce de vielle, là, ça, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un symbole de quelque chose, qui est juste à droite de celui qui se convertit. Et puis après, on retrouve régulièrement des personnages avec 2 ou 3 têtes, alors la troisième, celle de l'angle, donc là on parle des... alors quand il y en a 2, de Janus, ou du symbole du bien et du mal, et là parfois on évoque la Trinité. Ce qu'on voit aussi, alors peut-être plus de l'autre côté, alors ça c'est l'avant-dernière, on voit une demi-tête de chat, donc le chat qui était censé représenter le malin à l'époque. Alors c'est juste l'avant-dernière, là ici. On voit une demi-tête de chat avec l'oreille à gauche, et juste celle qui est juste avant la pierre d'angle. Et puis après de l'autre côté, vous verrez, il y a le tonneau, ça c'est assez classique aussi avec l'Eucharistie. Et il y en a un qu'on n'a toujours pas réussi à identifier, c'est cette espèce de 5 cannelés sur le côte de Bordeaux. Je ne sais pas ce que ça symbolise, mais qu'on retrouve en décor. Voilà, on a essayé de trouver, on n'a pas trouvé.
Le fait d'avoir 5 étoiles, parfois ça symbolisait la Vierge, mais là c'est pas des étoiles vraiment, c'est plus en cône. C'est des petits gâteaux. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on est en Périgord, donc il peut y avoir une certaine logique à représenter des gâteaux. Voilà, donc là on voit bien toute la structure du XVIIe qui a été rajoutée ici. Donc, je disais avant c'était en cul de four. Là, les structures qu'on voit là, c'est juste des structures de renfort, parce que finalement, il y a quoi? Il y a un peu des contreforts là qu'on voit pour supporter l'ancien clocher, ces structures-là. Ce qu'on sait aussi d'après des documents, c'est qu'autrefois, il y avait certainement un escalier qui permettait de monter à la tour et qui était situé ici. Alors, il y a certains qui disent qu'ils arrivent à revoir des traces dans le mur de cet escalier. Moi, je vois pas grand-chose. En tout cas, sur des documents précédent, l'escalier est décrit. Il a vraiment existé. Et puis là, je vous dis, quand on ira de l'autre côté, je vous montrerai, mais après l'intérieur, les restes de la toiture qui servait à protéger la plume jusqu'au 19e siècle. La pierre tombale à l'entrée, avec la croix pâtée. Et puis vous regarderez après, en fait, il y a ici un bénitier avec la croix pâtée qui se situe dessus, qui est en dessous. Alors ensuite, dans les éléments marquants de cette église, vous verrez tout à l'heure, on décrivait l'église telle qu'elle était au XVIIe siècle, avec le dôme central. En fait, ici, il y avait 3 dômes. 1, 2, 3, et voilà, ça arrive. Et donc, vous voyez, ceci s'est écoulé avec le temps. Et sinon, avant, en fait, il y avait les 3 dômes. Et ce que vous voyez de noir sur les murs, c'est ce qu'on appelle des litres funéraires. C'est pareil qu'on retrouve dans différentes églises de la région. En général, les familles aisées, quand quelqu'un de leur famille décédait, en fait, faisait apposer le blason de la famille sur le mur, en payant bien sûr, et donc après, vous pouvez figurer comme ça, je dirais, en bonne place. Donc ça, vous en retrouverez régulièrement. Parfois, là, c'est assez net, parfois, c'est juste des toutes petites traces noires, mais parfois, les gens pensent que c'est des champignons. Mais c'est des traces de peinture. Alors là, donc, on est dans la partie du 12e. Ici, donc, ça date du XVIIe siècle, la sacristie à côté, et puis avant les latrines qui étaient derrière. Donc, le retable, en fait, même par sa forme et ses couleurs, c'est assez classique du XVIIe. Ce qui est intéressant, c'est les questions qu'on s'est posées sur les 2 personnages qui sont dessinés de part et d'autre du retable. Donc, sur la droite, vous voyez une femme qui a sa tête dans sa main, face à un évêque. Alors pour ça, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, en fait, c'est certainement la plus probable, ça serait Sainte Valérie, qui a été la fille du premier évêque de Limoges, et en fait, qui, lorsque son père s'est converti à la religion catholique, le concile romain qui était sur place, en fait, est tombé amoureux de cette fille, et voulait l'épouser de force, et elle a refusé. Et comme elle a refusé, en fait, il l'a fait décapiter, comme c'est vraiment rare. Et puis finalement, elle a été tendre sa tête donc, à l'évêque, qui l'a remise en place, et donc le concile a été puni. Donc tout est bien qui finit bien. Pour ceux qui connaissent un petit peu Limoges, dans l'église, pas que je me trompe, c'est Saint-Michel-au-Lion. Quand vous montez sur les hauteurs de Limoges, donc il y a 2 églises principales, à part la cathédrale, il y a 2 églises principales à Limoges, il y a Saint-Pierre et Saint-Michel-au-Lion. Et Saint-Michel-au-Lion qui est vraiment une très très belle église dont je vous recommande la visite. Dedans il y a beaucoup de représentations de Saint-Valérie. Donc elle est très populaire. Donc ça c'est la première hypothèse, je pense que c'est la bonne. La seconde hypothèse, c'est que donc, juste à côté d'ici, il y a Ligueux. Et l'une des abbesses de Ligueux, qui s'appelait Maximira, aurait, dit-on, à un moment présenté sa tête pour l'onction, c'est un peu bizarre, pour recevoir l'onction de ce comment tirer la tête de la tête. Elle représentait un ermite en fait, et donc on pense que ça pourrait être cette représentation. Mais donc moi j'y crois pas trop. Personnellement, après, chacun peut faire scène de l'histoire. Après, je vérifie juste quelque chose pour pas vous dire voilà.
Alors donc l'ermite à qui elle tord de sa tête s'appelle Géraud de Salles, et donc le personnage est important pour la deuxième représentation, puisque là-bas en fait on aurait alors soit une représentation de Saint Jérôme, donc j'aurais bien aimé vous dire que c'était la bonne, que c'est mon nom, mais je pense pas finalement. Parce que Saint Jérôme en général est représenté en rouge, alors c'est vrai qu'il y a, alors soit il y a un lion à côté de lui et puis un crâne. Donc ça prend avec Saint Jérôme, mais moi je pense que c'est plutôt, alors là pour le coup, Géraud de Salles, qui est justement l'ermite, qui serait la deuxième hypothèse, mais là on pourrait retrouver ici. Voilà, maintenant c'est vrai qu'on va, enfin il faut certainement qu'on fasse la recherche beaucoup plus approfondie pour pouvoir aller plus loin. Alors après tous les tableaux que vous voyez ici, du 17e ont été restaurés récemment, et puis également les chaises, donc petit à petit quand il y a de l'argent, les choses sont remises en forme. Alors, après, pour ceux qui ont bien compris à la sacristie, il n'y a pas de chose particulière à voir dedans, mais si ça vous tente, vous allez faire un saut. Muret, à cet endroit-là, l'ensemble c'est ah, possible. Est-ce que c'est... Oui, c'est possible parce que comme le clocher était clos, il y avait des... Alors, est-ce qu'ils ont récupéré les pièces? Oui, c'est possible. Donc, voilà ce qu'on connaît, enfin, ce que je connais, très certainement, sur le... Ça va être un peu des sujets qu'on continue à...